Le rétroplanning est un outil super pour organiser et planifier tous tes projets. Je te montre ici comment l'utiliser. Tu as une première colonne pour lister toutes tes tâches. Et ici, tu as 12 colonnes. Je l'avais imaginé pour représenter à la base 12 semaines, soit pouvoir programmer, planifier un projet sur un trimestre complet. Tu vas donc reporter ici les numéros de semaine. Mais tu peux aussi prévoir un planning sur 12 jours. Donc 12 colonnes, 12 jours, c'est à toi de voir si tu as envie de planifier sur des semaines ou sur des jours. Ensuite, tu vas positionner ta date butoir, c'est-à-dire la date de réalisation ou de lancement de ton projet. Ce qui va te donner ta date objectif pour ensuite remonter sur l'échelle de temps et pouvoir planifier toutes tes tâches. C'est le principe du rétroplanning. Donc ici, tu vas lister toutes les tâches que tu as à effectuer et si possible, je te conseille de les regrouper par type. Par exemple, ici, dans le cadre du lancement de ce rétroplanning, j'ai toutes les tâches qui constituent à créer le produit en lui-même. Création de la maquette, envoi de l'impression, achat des emballages d'expédition, prévoir le shooting photo et toutes les retouches photo, ça c'est la partie produit. Ensuite, j'ai la partie communication, comme par exemple préparer le calendrier de lancement. Je ne rentre pas ici dans le détail de la communication parce qu'il s'agit essentiellement du rétroplanning pour créer le projet et non pas le plan de communication lui-même. Et ensuite, il y a toutes les tâches liées au site internet, à savoir la rédaction de fiches produits ou encore la mise à jour du menu du site internet. Une fois que c'est listé, et là tu vas regarder par rapport à ta date butoir quand est-ce que tu vas pouvoir réaliser ces tâches. Par exemple ici la création de la maquette et l'envoi à l'imprimeur, il faut que ce soit fait assez tôt pour que je puisse ensuite faire les shootings photos, la rédaction des fiches produits, etc. Et une fois que tu as positionné toutes tes dates, tu peux voir si tout rentre dans ton organisation globale, si c'est OK pour toi ou si tu penses qu'il y aura des semaines un peu trop chargées. À ce compte-là, tu peux effacer. C'est l'avantage de ce rétroplanning et repositionner tes tâches sur une nouvelle semaine. Et voilà, il n'y a plus qu'à l'afficher pour savoir où tu en es dans ton projet.